Why? Jesus first, or the second, and yourself lost. This is a vision of life. Amen. Amis téléspectateurs, bonjour à tous, bienvenue sur I Need Air, l'émission à destination de tout jeunes qui souhaitent mener une vie équilibrée en harmonie avec la parole de Dieu. Alors dites-moi, êtes-vous prêts aujourd'hui à prendre du recul face à votre quotidien, face à la vie de tous les jours, face à vos a priori sur la vie chrétienne, la foule, votre famille, que sais-je? I Need Air est là pour vous. Vous l'aurez compris, c'est une émission qui vous permet d'échanger, de partager et d'avoir un autre regard sur les choses de Dieu. Aujourd'hui, je m'en vais déjà de ce pas accueillir notre premier invité. Je tiens à le préciser, c'est le tout premier. Il s'agit de Christian Madiengo. Bonjour Christian. Bonjour Yvette. Comment vas-tu? Ça va par la grâce des dieux. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse de te recevoir sur notre plateau. Alors, tout d'abord, j'aimerais juste te dire bienvenue à toi. Oh, merci beaucoup. Et alors, aujourd'hui, tu te fais porte-parole de la jeunesse sur la question de l'identité. Ça va? Pas trop de pression? Non, ça va. Par la grâce de Dieu, on va essayer d'être le plus clair possible. D'accord. Alors Christian, je vais tout de même te présenter à nos téléspectateurs. Tu as 27 ans. Oui, tout à fait. Automaticien de formation, donc tu habites en province de Liège. Ouais. Et alors tu es marié à la très charmante Christelle, wow, que nous saluons d'ailleurs. Et si j'ai bien compris, toi tu es le dirigeant de la chorale principale. Tu es le dirigeant de la chorale principale de ton église. Oui, tout à fait. Et alors tu es l'un des responsables également de la jeunesse. Oui. Pour vous situer, Christian est en fait travaille activement depuis près de 13 ans tout de même à l'église de Dieu Le Réveil, basée à Liège. Et peut-on dire que la musique fait partie de ton identité? Oui, je dirais ça, parce que c'est un don, c'est un talent qu'en grandissant, que le Seigneur nous a fait grâce de découvrir. Amen. Parce que je pense que chacun de nous a un potentiel interne que tu ne connais pas, que même la famille, les parents ne soupçonnent pas. Mais plus tu vas avancer avec le Seigneur, il y a des choses qui sortent d'eux-mêmes, qui naissent d'eux-mêmes. Donc la musique fait partie de mon identité, tout à fait. Très bien. Alors Christian, peux-tu dire juste à nos téléspectateurs comment tu en es arrivé à donner ta vie à Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? J'ai eu la grâce de rencontrer Christ à l'âge de 14 ans. Le Seigneur m'est apparu, j'étais dans ma chambre, j'avais plein de questions. Je me posais beaucoup de questions parce que j'ai vécu un moment quand même assez difficile dans ma vie. Et puis le Seigneur m'est apparu. Et il m'a donné un texte où il disait, comme on disait à David, il dit, dès les ventres de ta mère, j'étais déjà ton Dieu, je te connaissais. Et par là, j'ai eu l'opportunité de commencer à évoluer. Je me suis fait baptiser à 14 ans. Et jusqu'ici, et en avançant, en évoluant, le Seigneur a commencé à révéler petit à petit les choses qui étaient enfouies dedans de moi, notamment la musique, que même moi, j'ignorais, je ne savais pas non plus. Et petit à petit, le Seigneur a commencé son œuvre et jusqu'à maintenant. Gloire à Dieu. Comme vous le savez, nous continuons sur notre lancée, à savoir le thème « Identité retrouvée ». Alors, il est très utile de considérer qu'actuellement, les jeunes passent beaucoup de temps à façonner leur identité, à réfléchir à la façon dont ils veulent être perçus par les autres. En quelque sorte, ça rejoint un peu le fameux « je pense, donc je suis ». Or, la Bible nous révèle dans le livre de Job, au chapitre 34 et à partir du verset 15, je cite « Si Dieu ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Devrions-nous donc dire « Dieu pense, donc je suis » ? Telle est la question. Pour l'heure, c'est Christian qui va répondre à toutes nos questions, qui va nous partager son expérience sur l'identité, tout simplement. Alors Christian, dis-moi, comment définirais-tu l'identité ?
En fait, lorsqu'on parle de l'identité, dans le mot identité, il y a une connotation d'identification, voire d'identique. Quand on parle d'identité, il s'agit de ça. Alors j'ai essayé d'effectuer quelques recherches. Il y a certaines définitions qui disent que l'identité, c'est ce que tu es. Et c'est correct. Et en poussant encore un peu plus loin mes recherches, j'ai fini par comprendre en fait que l'identité oscille entre la similitude et la différence. Donc c'est-à-dire entre ce qui fait de nous une individualité singulière et qui dans le même temps nous rend semblables aux autres. Donc on retrouve cette connotation d'identification. Donc c'est comme ça que moi je définirais plus ou moins l'identité par rapport aux diverses recherches que j'ai pu effectuer par la grâce des dieux. D'accord, merci. Et alors dis-moi, identité retrouvée, à quoi cela te fait-il penser? Y a-t-il une image qui te vient en tête? Oh oui, quand on parle d'identité retrouvée, il y a eu quelques images qui me sont venues en tête, mais je me suis plus concentré sur l'histoire du fils prodigue, en fait. Ça se trouve dans Luc 15, pour ceux qui ont la Bible, Luc 15, à partir du 11e verset jusqu'au 24e. Je prends la partie 24, on dit « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Donc par ici, on peut, par la grâce de Dieu, je pourrais dire que si vous lisez l'histoire, vous comprendrez que une fois que ses fils s'est retrouvé en terre étrangère, il s'est retrouvé ailleurs par rapport ailleurs, en dehors de la maison de son père. Ouais. À un moment donné, il est rentré en lui-même et il s'est identifié. Là, on retrouve la connotation de l'identification. Il s'est identifié, même pas par rapport au fils, mais il s'est identifié au serviteur du Père. Il s'est dit, waouh, pourquoi je souffre, moi, alors que dans la maison de mon Père, même les serviteurs, ils ont de quoi manger, ils ont un toit, et moi je suis dans une situation plus bas que même les animaux. Alors il s'est dit, je rentre en moi-même, et je veux retourner vers le Père, je veux lui dire, Père, j'ai péché contre toi, prends-moi, même pas comme un fils, mais considère-moi comme un serviteur. Ouais. Et on voit, une fois que le père aperçoit son enfant de loin, il dit, waouh, voici mon fils qui était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Il a retrouvé son identité, le père lui a même donné l'anneau, il lui a mis sur le doigt pour lui dire, je ne te prends pas comme serviteur, tu es mon fils, c'est ça, ton vraie identité, tu m'appartiens, tu es mon fils, donc c'est ton droit. Donc c'est cette image qui me vient à l'esprit quand on parle de l'identité retrouvée. Waouh, gloire à Dieu. Alors Christian, dis-moi, penses-tu que l'identité dans la vie d'un homme est quelque chose d'important? Oui, tout à fait, parce qu'en réalité, l'identité, c'est ce que nous sommes, c'est ce que je suis. Comme on dit, l'identité égale ce que tu es. Donc l'identité t'est définie, en fait. Donc c'est très important dans la vie d'un homme d'avoir une identité. C'est vraiment la source, c'est la base d'une personne de connaître son identité, parce que l'identité aussi est tirée sous plusieurs angles, je peux dire. Sous le plan culturel, tu as une identité. Sur le plan originaire, tu as une identité. Donc tout ça c'est vraiment important pour l'évolution d'un homme. L'homme doit savoir qui il est. L'identité, c'est qui suis-je. En réalité, c'est ce que je suis. Alors tu dis, c'est important pour un homme d'avoir une identité. Es-tu d'accord avec ceci? L'homme a une seule identité. Qu'en penses-tu? Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ça. Au début, la question m'avait un peu bouleversé, mais je finis par comprendre qu'en réalité, l'homme a une identité. La réelle identité que nous avons se trouve dans la personne de Jésus. Donc, je vais vous donner un texte dans Colossiens 3, verset 4. Je cite, on dit « Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Ça veut dire que c'est notre identité. Quand le Christ, notre identité réelle, c'est lui à qui on s'identifie à Jésus. Quand le Christ, notre identité réelle, paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. En fait, dans ces textes, Paul veut simplement dire que ce que nous sommes est indissociablement lié à notre identification avec le Christ. Ok. Donc c'est vraiment ça. Je suis l'homme à une seule identité. Une seule identité. C'est en Christ que nous avons cette identité, en réalité. Donc vous l'avez compris, l'homme a une seule identité, toi tu as une seule identité. Alors peux-tu commenter cette phrase? Je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir. Je crois savoir que tu es l'un des responsables de la CEJAL, c'est la Convention évangélique des jeunes ados de Liège. Et alors le thème c'est je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir. Peux-tu commenter cela? Waouh, j'aime beaucoup cette phrase, je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir. En fait, c'est quelque chose, c'est une phrase, c'est pas seulement
une phrase. Derrière cette phrase-là, il y a un message. Il y a un message d'encouragement. Il y a un message d'éveil et du réveil même. Le Seigneur nous est apparu. Il nous a donné ces textes en disant « Je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir. » Il vient, il te dit « Tu es jeune, réveille-toi, car c'est toi qui détermine ton avenir. » Cela veut simplement dire, on a pris l'exemple de Jérémie 1,5. La Bible dit « Avant que j'étusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » C'est sur cette base, sur ces textes-là qu'on s'appuie vraiment, véritablement. Et j'ai fait un peu le parallélisme avec l'histoire de Gédéon. On voit l'ange de l'Éternel apparaître à Gédéon, lui dire, il dit, Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Gédéon, si vous lisez l'histoire, Gédéon était un jeune aussi. Son peuple vivait sous l'occupation des Madians. Ils étaient comment est-ce que je peux le dire? C'est comme dans le monde actuel où nous sommes. Un monde dépravé. Ouais. Un monde où, sans amour véritable, un monde où tout s'achète et tout s'éjette. Alors, plusieurs jeunes aussi, je parle plus aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ, alors ils vivent sous cette pression de la course vers le matérialisme. Ils ont l'impression qu'ils subissent, c'est toujours le plus fort qui gagne. Alors l'Éternel vient vers vous pour vous dire que non seulement tu es jeune, il te rappelle d'abord tu es jeune parce que la Bible dit, c'est aux jeunes gens que Dieu a donné des visions. Le Seigneur vient et te dit tu es jeune et c'est à toi de déterminer ton avenir. Alors tu peux déterminer ton avenir en bien parce que le Seigneur a un plan de rédemption pour toi. C'est sur base de ces plans de rédemption que tu peux déterminer ton avenir. En fait, vous voyez, si vous lisez même l'histoire de David, vous verrez que le Seigneur commence d'abord avec le jeune. Il commence dans le jeune âge. C'est avec le jeune âge qu'on bâtit une histoire avec le Seigneur. Et dans l'âge adulte, on n'est que le résultat, on n'est que la cause de ce qu'on a été en étant jeune, en réalité. C'est ça qu'on a dit, je suis jeune, c'est moi qui détermine mon avenir. Ton avenir, c'est plus tard. C'est-à-dire que tout ce que tu vas prendre comme résolution maintenant, dans ta jeunesse, si tu appliques ton cœur à respecter le plan de rédemption de Christ dans ta vie, ça veut dire que ton avenir va être meilleur parce que le Seigneur a besoin de toi, comme on le dit chez nous, la jeunesse est la dernière cartouche de Dieu pour élever les défis face à ce monde où tout va à contresens, où tout va à contre-courant. Alors tu es jeune, tu peux déterminer ton avenir. Dieu t'a donné le pouvoir. Si tes parents t'ont dit ou ta famille t'a dit que tu es bon à rien, ou la société même t'a dit que tu es disqualifié, tu ne peux rien faire, alors je t'apporte un message comme l'ange a dit à Gédéon. L'ange lui a appelé vaillant héros. Moi, je te dis, tu es jeune. Ensemble avec le Christ, tu peux déterminer ton avenir, mais le déterminer en bien. Waouh, la jeunesse est la dernière cartouche de Dieu. Je n'oublierai pas cette phrase. Alors, en tant que responsable de la jeunesse, quel constat fais-tu de l'identité chrétienne actuellement? Mon constat, je veux dire, de l'identité chrétienne actuellement, oui, voilà. c'est que il y a beaucoup de personnes qui ignorent encore, en fait, qui ils sont. Parce que notre véritable identité, nous l'avons dit, c'est dans la personne de Jésus. Amen. La véritable identité chrétienne, c'est Christ. On s'identifie à Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui. Là, on verra réellement qui nous sommes. Alors, pour que quelqu'un connaisse son identité réellement, un chrétien le connaisse, il doit s'identifier à Jésus. Donc, tu dois passer plus de temps à connaître qui est Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait sur terre? Comment Jésus a marché? Comprendre le plan moi j'appelle ça le plan de rédemption des dieux dans la personne de Jésus. Et alors, excuse-moi, penses-tu que les jeunes actuellement, les jeunes chrétiens, le font? Est-ce que les jeunes cherchent vraiment à connaître plus en profondeur qui est Jésus? Qu'en est-il actuellement? Je veux dire, actuellement, c'est un défi à relever. Vous voyez, j'aime bien la Bible parce que la Bible nous a un peu précédé dans beaucoup de choses. Quand vous lisez un psaume, David dit « Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Donc, je veux dire par là, le défi est à relever dans le sens où que un jeune, en réalité, a besoin d'un modèle physique, si je peux dire, d'un modèle physique, et a besoin de personnes comme Paul pouvait le dire, soyez mes imitateurs. Un jeune a besoin de voir un modèle physique comme ça, par ses œuvres,
par sa façon de faire, par sa façon de marcher, par sa façon d'appliquer la Bible dans sa vie. Le jeune a besoin de ça. Lorsque le jeune aura ces modèles-là, alors que ces modèles-là deviendront beaucoup plus visibles, c'est alors que réellement, je veux dire, cette recherche-là de connaître Christ davantage, cette envie-là va leur pousser à chercher à comprendre pourquoi est-ce que lui aussi, le jeune comme moi, mais comment est-ce que lui, il a pu nager à contre-courant. Oui. C'est vraiment ça, quoi. La jeunesse a besoin des leaders, je peux dire, des leaders jeunes, qui sont des modèles pour leur défier, pour leur pousser à chercher qui a fait le contraire. Vous savez, c'est important de démontrer dans nos vies que Jésus a fait le contraire. C'est comme ça qu'on va attirer les hommes vers Christ. Pour moi, l'évangile ne se limite pas seulement que parler, organiser des conventions, inviter les jeunes à arrêter de mettre les piercings, arrêter de faire ceci. Je pense qu'on doit être de modèles. Lorsqu'un jeune te verra, toi t'es jeune, t'es pas percé, t'es pas tatoué, il va se demander, mais comment se fait-il que toi tu es le contraire de la génération? C'est à ce moment-là que tu vas commencer à créer en lui cette envie de connaître la personne qui t'a changé. D'accord, alors à tout jeune qui nous écoute aujourd'hui, si tu es un modèle, si toi aussi tu imites Christ, lève-toi pour être un modèle pour les autres. Alléluia, gloire à Dieu pour cette parole. Et alors, selon toi, est-ce qu'assumer son identité chrétienne rime avec prouver que je suis chrétien? À cette question, je dirais, Ouais. pour moi, on n'éprouve pas qu'on est chrétien. Ça n'engage que moi, ça n'engage que ma compréhension de la Bible. On ne prouve pas qu'on est chrétien. Parce que la première fois qu'on a prononcé le mot chrétien, c'était à Antioche. Oui. Lorsqu'on a prononcé le mot chrétien, les disciples n'ont pas prouvé qu'ils étaient chrétiens. On a vu en eux les caractères du Christ. Alors, c'est les observateurs externes qui ont dit que, waouh, c'est des chrétiens. Ils sont comme Christ. On ne prouve pas qu'on est chrétien. En nous, on doit avoir, une fois que tu manifestes le caractère du Christ, c'est suffisant pour que le monde comprenne que réellement tu appartiens à Christ. Amen. Et alors dis-moi, comment avoir justement cette identité, l'identité de Christ? Qu'est-ce qu'un jeune doit faire pour avoir l'identité de Christ? Waouh. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un plan de rédemption. Oui. Il y a un plan de rédemption. Alors, je vais simplement te donner la première marche du plan de rédemption qui se trouve dans Apocalypse 3:20. C'est la première étape. Le Seigneur dit, mais voici, je me tiens à la porte. Il frappe. Si tu entends, tu ouvres, j'entre. La première étape, c'est ça. Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouvrir la porte de son cœur. Laisser Jésus pénétrer. C'est ensuite, c'est à ce moment-là que tu vas commencer à lui ressembler. On ne peut pas sauter des marches. C'est la porte. La première, c'est vraiment ça. Très bien. Son cœur. Merci pour cet éclairage. Et à tout jeune, que dirais-tu à un jeune qui nous écoute et qui se dit « Mon image chrétienne est foutue ». Est-ce qu'il est possible pour moi de restaurer mon identité chrétienne? Que dirais-tu à ce jeune? Oui, c'est possible de restaurer son identité chrétienne. Il faut juste avoir la même conscience qu'avaient ses fils prodigues, qui a dit, voilà, d'abord faire l'introspection de sa vie, rentrer en soi-même, et puis revenir vers le Père, en toute humilité, en disant, Père, j'ai péché contre toi, je me suis méconduit, mais voici. Prends-moi même comme un serviteur. Je pense que, de toute façon, le Seigneur bénit la pensée. Ouais, une fois que tu as déjà la pensée de revenir, c'est à ce moment-là que le Seigneur déclenche le processus de restauration. Il attend d'abord qu'il t'aie la pensée. Comment on se peut avoir la pensée de dire que non, Seigneur, je me suis méconduit ou je ne reflète pas ton image. Ce n'est pas ce que je suis. Alors je reviens vers toi parce que, de toute façon, je pense qu'une personne qui réalise que son identité est dépravée, ou ce n'est pas son identité, c'est déjà bon. Ça prouve que ce n'est pas le vrai lui. Ouais. Il se rend compte qu'il dit non, c'est pas mon identité. Moi, je ne peux pas être bas comme ça. Je viens de quelque part. Il reconnaît d'abord qu'il vient de quelque part et il a une identité. Et une fois que tu as déjà cette conscience-là qui commence, une fois que cette conscience-là vient dans ta tête, c'est le processus de restauration qui commence. Voilà donc le secret. Merci à toi, Christian. Et alors, quel serait ton apport, ta pensée, un conseil envers les jeunes qui nous regardent aujourd'hui? Qu'as-tu envie de leur dire? Qu'as-tu envie d'exprimer? Toujours dans ces mêmes processus, je veux dire, je suis jeune et c'est moi qui détermine mon avenir. Amen. La première édition, le Seigneur nous avait inspiré un chant, c'est notre hymne de la CGA, on l'a dit, je suis jeune, c'est moi qui détermine mon avenir. Et l'année passée, le Seigneur est venu encore un autre message pour nous dire, écoute, vous avez mon identité, vous êtes créé à mon image, vous m'appartenez.
Et cette fois-ci, pour la 3e édition, le Seigneur m'a inspiré. C'est pensées que je vais partager avec toi, mais c'est sous forme de questions. Je veux simplement que tu puisses méditer dessus et que cela te pousse à revenir plus vers Christ. Alors, mes questions sont simples. Je te pose simplement une question. Combien de temps encore veux-tu vivre dans le désespoir et dans les désillusions dans ton âme? Combien de temps encore tu vivras une vie déséquilibrée? Combien de temps encore tu vivras dans cette course vers le matérialisme qui te mène à toutes sortes d'excès? Et combien de temps encore tu nieras l'évidence de l'appel des dieux? Voici, je te propose simplement la première marche, comme je l'ai dit, du plan de rédemption des dieux, d'Apocalypse 3:20. Reviens dans cette première marche, reviens au début, ouvre encore ton cœur et médite par rapport à ces questions, et ça sera déjà quelque chose de bien, ça sera un bon début pour que le Seigneur commence une histoire avec toi. Christian, merci. Je pense que les téléspectateurs ont été bénis. En tout cas, pour ma part, j'ai vraiment été béni par cette intervention. Alors, incontournable sur le plateau I Need Air, désormais, nous allons interroger quelques surprises pour nos invités. Voilà. Si Jésus revient aujourd'hui, tu lui demanderais quoi de tout cœur? Si Jésus vient aujourd'hui, de tout cœur, j'ai beaucoup de questions à poser à Jésus, mais la première, ce sera comment se fait-il un grand Dieu puisse nous aimer, nous, créatures impures, déjà au point de quitter son trône, de se dépouiller et venir pour nous qui sommes pécheurs? C'est ma question. D'où vient cet amour? En fait, je n'arrive pas à expliquer l'amour de Dieu. C'est ce qui m'intrigue tout au long de ma vie jusqu'ici. C'est expliquer l'amour de Dieu. Comment un grand Dieu? Merci. Donc, c'est énorme. C'est vrai, c'est énorme. Et alors, un mystère de la Bible, justement, qui t'a toujours étonné. Tu parlais de l'amour, y a-t-il autre chose? Pour moi, c'est le grand mystère. Ça reste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça m'intrigue. Je dis, comment est-ce qu'un grand Dieu... Parce que vous savez, quand vous lisez dans la Bible, vous comprenez que là où Dieu siège, même les anges ne s'approchent pas. Il siège dans le lieu le plus élevé. La preuve en est, lorsque Jean était monté, l'ange lui dit « monte encore ». Lorsqu'il est monté encore, c'est alors qu'il a vu un trône. Pour dire qu'il y a une dimension où le Seigneur siège que nulle chair ne peut atteindre. Alors je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce qu'un grand Dieu, dans toute cette splendeur, dans cette sainteté, comment est-ce que ces grands dieux-là peut tout quitter, tout laisser, tout traverser et descendre pour me sauver et continuer à m'aimer et à me supporter malgré mes imperfections? Waouh! J'avoue, c'est énorme, c'est énorme. Et alors dis-moi, Christian, un verset qui t'accompagne tous les jours, en toutes circonstances, quel serait ce verset? C'est un très bon verset, c'est un verset que j'ai appris par la grâce de Dieu. Ah oui, en fait, il y avait un moment où je me posais beaucoup de questions, surtout, vous savez, quand on est ado, on a l'impression qu'il y a certains péchés qui sont répétitifs, que tu peux jeûner, prier, mais ça revient toujours. Alors le Seigneur, une fois j'ai prié, j'ai dérangé tellement, j'ai dit Seigneur, mais comment ça se fait-il? Alors depuis, j'ai ces versets qui montent dans ma tête, c'est Philippiens 4, verset 8. La Bible dit, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est mon verset. J'ai dit ça, c'est toute ma vie. Ce qui est louable, honorable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de mes pensées. Très bien, merci Christian. C'est sur ces mots que nous allons nous laisser. C'était I Need Air, votre émission à destination de tout jeunes qui souhaitent mener une vie équilibrée, en harmonie avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons reçu le frère Christian. Et alors, je vous dis à très bientôt sur www.goa.com. Désirez-vous nous contacter? Il est possible pour vous de nous contacter. Une seule adresse, info@goa.com, ou encore appelez-nous au 0032 488 14 06 57. Je vous dis à très bientôt sur goa.com. Que Dieu vous bénisse.